Il a l'habitude des adolescents difficiles. Bonjour monsieur. Papa, je lui ai 19. Je t'aime. Rapprocher un père, un enfant, c'est sa mission. Il est le papa de l'Internet. Bonjour, je répondrai aujourd'hui à la question de Nathalie. Nathalie qui me dit « Papa de l'Internet, je suis inquiet pour mon enfant. Il vit comme tout adolescent, enfermé dans sa chambre, mais dès que j'allume la télévision, il sort en hurlant des phrases incohérentes telles que « Maman, tu niques la co ». Nathalie, les symptômes que tu me décris me font penser sans équivoque que ton enfant est un streamer, c'est-à-dire qu'il s'adonne fébrilement aux jeux vidéo devant une foule d'autres adolescents. Je vois déjà ton visage exprimant un étonnement non fin. Mais comment peut-il jouer devant une foule en délire alors qu'il est seul dans sa chambre? Eh bien c'est parce qu'il joue en direct, en live, comme disent les jeunes. Il faut que tu saches, Nathalie, que cette pratique hautement addictive a tendance à se développer rapidement et qu'il nous faut réagir afin de sauvegarder notre droit de nous abrutir de télé-réalité avachis sur nos canapés. Je vais de ce pas m'adresser à ton enfant. Jeune fils de Nathalie, alors on Twitch, bravo, c'est du propre. Connais-tu les sacrifices auxquels ta pauvre mère est contrainte pour sauvegarder ton ping? Oui, parce que les jeunes sont très attentifs à la taille de leur ping. Plus il est petit, mieux c'est. Mais revenons à ta pauvre mère et ses sacrifices. Eh bien, elle est obligée de lire des livres. Des livres. Pour les plus jeunes d'entre vous, un livre est un agrégat de feuilles de papier couvertes de caractères qui oblige le lecteur à les parcourir entièrement pour se représenter l'histoire qu'il raconte. C'est bien plus fatigant que de couper son cerveau devant les facéties de l'inénarrable Arthur sur TF1. Et il prend rien, hein, il fait juste 5 fruits et légumes par jour. Mais il les sniffe. Il a sniffé une mangue. Non, mon Dieu, qu'il est drôle. Et toi, te rends-tu compte que ce kidnapping de la bande passante que tu opères pour pouvoir te promener full stuff devant des noobs au bord de l'apoplexie pousse chaque membre de ta famille dans ses derniers retranchements? Alors inutile d'attendre que tu appelles le 119 enfance maltraitée pour te plaindre de ton débit digne du bon vieux temps des modems 56K, douce musique, ou que ton père, excédé de ne pas pouvoir regarder jouer le PSG, n'en vienne aux mains avec toi, ce qui te ferait une bonne raison d'appeler le 119. Mais ne faudrait-il pas, afin de sauvegarder la quiétude familiale, organiser une sorte de garde alternée de la bande passante? Grâce à cette solution, à toi les Streams sur Hotbix, les Twitch endiablés sur Garry Smooth et les subs à gogo, le tout dans la paix et l'harmonie retrouvée. Mais pas tous les jours. Ce qui te laissera un petit peu le temps de t'occuper de ton avenir. Tu te vois streamer jusqu'à l'âge de la retraite, devant des viewers prêts à vider leur compte en banque pour te voir mourir d'épuisement après un nombre incalculable d'heures sans sommeil? Non. Nathalie, papa de l'Internet s'est adressé à ton enfant et avec un peu d'organisation, tout va rentrer dans l'ordre. Tu pourrais d'ailleurs toi aussi te lancer dans l'aventure. Créer une chaîne et faire des lives sur Bubble Witch Saga. Prends-toi quand même un abonnement à la bibliothèque municipale, au cas où. La semaine prochaine, je répondrai à Janine. Janine qui lance un poignant appel au secours. Alors qu'avec mon mari, nous avons tenté de le protéger, notre fils de 37 ans vient d'apprendre que les enfants ne naissaient pas dans les choux. La version de la cigogne que nous lui servons depuis 15 jours ne tiendra pas longtemps. Nous ne savons plus quoi faire. Pas d'inquiétude, Janine. Papa de l'Internet est là pour sauver la situation. Au revoir. Attention, papa arrive avec ses petites boules. Alors là, il faut viser juste entre les deux, hein. Ouais. Oh, Ginette, merci pour le sabre. GG, Ginette. Hey, on se retrouve bientôt à Nantes pour Canicon, le 25 et le 26 avril. Je serai avec plein de petits camarades. Et puis si vous ne pouvez pas venir à Nantes parce que c'est loin de chez vous, que vous habitez par exemple dans l'Est, eh bien le 16 et le 17 mai, je serai à Strasbourg avec plein d'autres camarades. Alors à bientôt, salut!